Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 105e épisode de l'école du Vortex Doré. Mon nom est Daniel Letourneau, j'habite au Québec et je travaille avec M. Jean-Luc Thoron du Mali. J'aimerais parler maintenant du Dharma. Le Dharma est un concept hindou, de la religion hindoue, et ça a été mis de l'avant par Bouddha. Bouddha a atteint l'illumination, donc ses 12 brins d'ADN ont été branchés à ces 2 brins matériels. Et il a atteint ce qu'on appelle l'illumination. Donc il a compris c'est quoi se créer du karma. Et il a pris maintenant, lorsqu'il a atteint l'illumination, il a pris le chemin du dharma. Le dharma, c'est le chemin de la non-création karmique. Lorsqu'on suit le chemin du dharma, on ne se crée plus de karma positif ou négatif. Alors dans notre vie, on est toujours au neutre. Et on ne parle jamais contre personne, on ne fait rien de mal contre personne, on n'essaie pas de contrôler personne. On s'occupe de nous, on s'occupe de notre développement spirituel. Lorsqu'on suit la voie du Dharma, ça veut dire que notre chakra du cœur est ouvert et notre chakra du troisième œil est ouvert. Et lorsque les deux communiquent ensemble, on obtient ce qu'on appelle l'amour, la sagesse, l'intuition et finalement la liberté. La liberté provient de l'ouverture de ces deux chakras-là. Le chakra du cœur, c'est l'amour. Le chakra du troisième œil, c'est l'intuition et la sagesse. Et ensuite, lorsque les deux fonctionnent ensemble, on obtient ce qu'on appelle la liberté. Mais afin d'obtenir ces deux chakras-là d'ouvert, il existe le chakra de l'oreille droite et le chakra de l'oreille gauche, et il existe ce qu'on appelle le courant sonore qui provient de la source cause première. Alors, le courant sonore se manifeste dans notre vie dans le chakra des oreilles. Le chakra des oreilles de la droite, on a le courant sonore et on a l'âme. Et le chakra de l'oreille gauche, on obtient ce qu'on appelle les fonctions du mental. C'est les fonctions du mental qui sont branchées à la matrice terrestre qui fait en sorte qu'on se crée du karma négatif. À mesure que on évolue sur Terre, à un moment donné, dans les réincarnations, on arrête de s'occuper d'utiliser notre chakra de l'oreille gauche ou notre mental et on utilise seulement le chakra de notre oreille droite pour faire ce qu'on a à faire dans notre vie. Lorsqu'on n'utilise plus notre chakra de l'oreille gauche, alors on n'a plus de pensée, on n'a plus de croyance. Alors, en changeant ça, on change nos habitudes, on change nos paroles et on change nos actions. Alors, c'est là qu'on peut arriver et arrêter de se créer de karma négatif et rentrer dans ce qu'on appelle la voie du dharma, la voie du juste milieu. Lorsqu'on est dans la voie du juste milieu, il n'y a plus aucune création karmique. Maintenant, j'aimerais parler des lois qui font en sorte qu'on est toujours au neutre. La première loi, c'est la patience. Il faut arrêter d'être négatif au niveau de la colère et arrêter d'être négatif au niveau de se sentir inférieur. Le neutre, c'est la patience. Il faut savoir que lorsqu'on reçoit l'information de notre chakra de l'oreille droite, la source ou l'âme que nous sommes nous donne l'information, elle va toujours nous faire prendre les bonnes décisions, de façon à ne pas se créer de karma. Et il ne faut pas essayer de changer les autres, contrôler les autres ou mentir en fonction de ce que notre ego veut. Non, on fonctionne en fonction de la loi de l'amour, la fonction de la source cause première. Ensuite, je vais parler du contentement. Lorsqu'on est dans la voie du juste milieu, on est dans le contentement. Parce que l'âme ou la source nous emmène ce qu'on a besoin. Puis elle va toujours nous emmener ce qu'on a besoin. On va toujours payer nos comptes, on va toujours manger, on va toujours avoir un toit. La source va s'occuper de nous, va toujours nous emmener
à des endroits où on est bien, où il n'y a pas de négatif, et dans des endroits où on peut communiquer avec les gens. Ensuite, je vais parler de l'humilité. Très important, l'humilité. On est tous la source. Qu'on ait un mental moins bon, qu'on soit moins riche, qu'on ait moins de possessions, on n'est pas inférieur à personne d'autre. Tout le monde est égal. La source cause première aime tout le monde. Ensuite, j'aimerais parler du discernement. Lorsqu'on est dans la voie du juste milieu, on connaît la loi de action-réaction, la loi du karma et la loi du retour. On sait que si on prononce telle parole, cette parole-là va nous revenir. Si on fait une telle chose, cette chose-là va nous revenir. Si on pense une telle chose, on va attirer ce qu'on pense. Ensuite, si on a des croyances, on va attirer les croyances à nous. Et puis si les croyances sont négatives, les pensées sont négatives, bien on va vivre négatif. Ça vient de notre chakra des oreilles gauche. Parce que c'est là qu'ils sont dans la fonction bouddhi, c'est là qu'ils sont nos programmes. Si notre bouddhi est nettoyé, bien on va devenir une personne un petit peu plus au neutre et puis on va attirer des expériences plus agréables. Et pour terminer, je veux parler du détachement équilibré des choses matérielles. Lorsqu'on est attaché aux choses matérielles, si on les perd, ça nous déconcentre, ça nous rend dépressifs, ça nous fait voir qu'on est attaché à quelque chose. Et si on est attaché à quelque chose, ça veut dire qu'on met notre conscience sur ces choses-là. Alors, il ne faut pas mettre notre conscience sur nos enfants, sur nos possessions, sur notre épouse, sur le prestige d'avoir un gros emploi ou un emploi important. Il faut être détaché des choses matérielles, équilibré, parce que tôt ou tard, nous allons mourir et nous n'aurons plus ces possessions-là. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne semaine.